Ciao ciao, c'est Humain, salut tout le monde. Aujourd'hui vidéo à propos du programme d'investissement pour obtenir la citoyenneté monténégrine, donc le passeport monténégrin. C'est un programme sur lequel j'avais mis un spot dans le livre où j'indiquais qu'il terminait en fait le 31 décembre 2021, ce qui était vrai jusqu'à peu de temps, notamment suite à des recommandations assez engagées de la part de l'UE qui s'est rendu compte qu'en fait le Monténégro a vendu beaucoup de passeports sur cette période donc de bordel 19, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de passeports de vendus, parce qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte finalement avoir un passeport aujourd'hui c'est dans un monde globalisé c'est quand même assez limitant, et en l'occurrence il y a eu pas mal de ventes. Le Monténégro était le pays numéro 2 après Chypre à vendre le plus de passeports en fait suite à ce type de programme qui c'est un type de programme qui est proposé par différents pays dans le monde, notamment des îles. Donc voilà, vous avez sur ce programme donc un prolongement donc pour l'année 2022. Par contre, avec une augmentation de prix, on va le voir sur les deux programmes. Enfin, les deux programmes, il n'y a qu'un programme, mais par contre, il y avait deux zones d'investissement. Donc, il y avait une première zone d'investissement qui était la moitié nord du pays, donc la moitié nord en enlevant la capitale, mais par contre c'était beaucoup plus que juste des petits bleds dans le nord en réalité. C'est toute la médiane où vous avez Danilovgrad comme on voit ici en vidéo, mais tout un tas de petites villes comme ça qui sont en fin de compte pas si loin de ça que la côte. Et voilà, l'investissement de départ sur l'ancien programme, on était à 250 000 euros, mais plus les frais donc de donation de 100 000 euros, et en fait en comptant tous les frais différents, donc que ce soit les avocats, en fait tout l'accompagnement sur ce type de programme, pour un passeport, pour un candidat, on arrivait à grosso modo 400 000 euros, 400 000 euros donc de coût total. Aujourd'hui, pour le même programme, donc toujours dans le nord, hein, je vous parle ici, pour le même programme, on arrive à 500 000 euros le passeport. Voilà. 500 000 euros, 500, 510 000, ça dépend voilà, d'où les gens sont, etc. Puisque vous n'avez pas nécessairement les mêmes frais de transaction si vous êtes un candidat pour ce type de programme et vous envoyez de l'argent, je ne sais pas, d'un compte qui est situé en Corée du Sud, j'en sais rien, ou en France. Évidemment, vous n'avez peut-être pas les mêmes frais de transaction. Mais il y a des histoires de comptes séquestres, bref, il y a tout un ensemble de frais à payer qui fait que le prix total, ça donne ça. Après, si c'est sur un investissement, donc là, qui est situé sur la côte, sur le sud du pays, là, par contre, eh bien, il faudra effectuer une différence de 200 000, c'est-à-dire 200 000 euros de plus à payer pour accéder à ce passeport. Donc, je rappelle que c'est pour un candidat. Sachez que ce n'est pas... comment dire, ce n'est pas, disons-le, un prix qui va être additionné. Par exemple, si vous êtes 3 sur une famille, vous n'allez pas payer 500 000 euros chacun pour avoir le passeport. En fait, sur les familles, vous avez des frais pareils qui sont réduits. Mais est-ce que ça vaut forcément le coup d'obtenir un passeport pour tous les membres de la famille? Pas nécessairement, puisqu'en fait, par exemple, si c'est, je sais pas, sur une famille, le père ou par exemple la mère qui obtient le passeport, on va dire que ces libertés et ces opportunités que vont produire le passeport, il y a on va dire une partie d'opportunités qui vont pouvoir être accessibles à la famille du fait de la situation de la personne qui a le passeport. Donc des fois, c'est pas forcément une stratégie, je dirais, parfaite de faire en fait un programme dans lequel, enfin de commander le programme et de forcément faire appliquer tous les membres de la famille. En fait, c'est pas forcément, je trouve, une stratégie gagnante par rapport aux coûts qui sont engendrés. Mais voilà, c'est en tout cas 500 000 et 700 000 euros sur la côte. C'est ce à quoi il faut s'attendre pour participer à ce type de programme, et enfin participer, obtenir hein, le passeport. Évidemment, si vous êtes rejeté du programme, on ne vend pas 500 000 euros. En fait, l'État vous rembourse tout simplement ce qui vous a pris sur la démarche, puisqu'il y a tout un programme de compliance, hein,
tout un programme de savoir voilà, quelle est la source des fonds par rapport aux fonds que vous engagez sur place pour ce programme, quelle est l'origine des fonds. C'est un processus qui dure longtemps, c'est pas un truc où vous arrivez en 30 jours ou 2 mois c'est fait. Au total, quand on commence à rentrer vraiment dans la démarche, on est sur un processus qui dure 3 trimestres, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est un investissement en argent et en temps qui quand même demande... Alors je dis pas que pendant 9 mois vous êtes en train de faire des trucs, mais en tout cas le départ du processus et la fin, on est sur une durée de 9 mois. Donc c'est un engagement quand même sur le temps et en termes d'argent qui est bien sûr à apprécier de façon responsable avant de se lancer, quoi. Voilà. Donc voilà, ici je vous fais un petit focus sur le passeport monténégrin. Donc si on fait un petit zoom sur le passeport monténégrin en termes de déplacement, de voyage, c'est un passeport qui est assez bon en réalité dans ce thème-là en tout cas. On peut voir ici les pays en vert donc qui sont accessibles via un passeport monténégrin sans visa. Donc les 2 tiers de l'Europe quasiment, mais on voit qu'il n'y a pas l'Italie, pas le Royaume-Uni, il n'y a pas la Pologne qui sont dans cette liste. Et globalement toute l'Amérique du Sud et une partie de l'Amérique centrale quasiment en vert. Voilà. Donc ça donne une petite idée. Et puis on a dans le monde de l'Asie pas grand chose à part Hong Kong ici. Hong Kong et puis peut-être 2-3 îles ici. Il faudrait que je zoome, mais je peux zoomer. Hein. On peut regarder. Non, c'est pas en vert. C'est pas en vert, c'est en bleu. Donc bleu, vous avez en fait tous les codes, hein, couleur. Là où c'est un visa qui est demandé, là où vous avez une entrée sans visa 90 jours, etc. Il y a certains pays où c'est que 30 jours. Là, on voit par exemple pour l'Arménie, c'est 180 jours avec un passeport monténégrin. Bref, vous avez tout ça qui se met à jour sur le site, donc passeportindex.org. Donc voilà, ça c'est dans le contexte voyage. Bon, contexte voyage. Après, il faut aussi regarder le passeport d'une façon. Donc, en fait, c'est un rapport qualité-opportunité et prix qu'il faut apprécier sur un passeport dans le cas d'un investissement. Donc, il y a aussi des passeports, par exemple, sur des îles, donc des pays, mais qui sont des îles où vous traversez l'île en 20 minutes en voiture, et donc vous avez un passeport finalement d'un caillou qui donne certes des avantages qui correspondent à l'île en question, mais ça reste limité sur place, je veux dire. Parce que le passeport, il faut le voir dans un contexte de déplacement, mais aussi dans un contexte, qu'est-ce que ça nous apporte dans le pays justement où on est. Et donc ici, le Monténégro, avec le passeport, il faut bien comprendre qu'on a le passeport d'un pays, même si c'est un micro-État, c'est quand même un pays qui est quand même assez grand en réalité, si vous le comparez à les îles, les Caraïbes et différentes petites îles comme Malte par exemple, ou Chypre. Là, vous voyez quand même le Monténégro, là on le voit ici, hein, c'est quand même... alors ça fait petit comme ça, mais en réalité c'est un pays qui a beaucoup de choses à l'intérieur je dirais du territoire, quoi. C'est des minerais, c'est des forêts, du bois, c'est peut-être bientôt du gaz, avec donc le gaz qui est sous les ressources qui seraient sous l'Adriatique au large de Bar. C'est de l'eau, c'est des sources d'eau, etc. Enfin, il y a des ressources naturelles importantes au Monténégro. Donc dans le cadre d'une projection, si vous regardez l'investissement sur le passeport avec une projection investissement possibilité dans le pays, ça aussi qu'il faut voir, le pays a des choses à offrir à ce niveau-là. Donc c'est intéressant de voir tous les points de vue, pas seulement le voyage. Et puis aussi montre la reconnaissance. Bon, le Monténégro reste un État quand même qui est bon, c'est pas non plus juste, on va dire, un pays de boîte aux lettres, quoi, comparé à donc d'autres exemples dont les programmes sur lesquels vous avez des ventes de passeports, c'est quand même plus que ça. Donc vous avez quand même une certaine reconnaissance quand vous avez le passeport. Mais ça reste un marché, donc il faut comparer, etc., avec ce que vous pouvez avoir sur d'autres programmes. Donc si on compare, par exemple, si on s'amuse à comparer les passeports, là par exemple, vous avez le passeport français, qui, on le sait, est un très bon passeport en termes de voyage, en l'occurrence.
Donc ici vous avez tous les pays en vert évidemment de l'UE et bien plus, toute l'Amérique du Sud là, encore plus. Bref, vous pouvez vous amuser à comparer plein de passeports comme ça sur Passeport Index, mais attention, ça bouge. Regardez aussi les mises à jour chaque année. Là on a le passeport par exemple de Croatie, qui globalement offre à peu près la même chose que ce qu'on a avec le passeport français, globalement. En termes de voyage. Et puis on a ici le passeport serbe par exemple, qui pour moi est le plus intéressant, même si c'est pas un passeport qui est en programme en investissement qui est accessible comme ça, mais par exemple pour moi aujourd'hui c'est un des meilleurs passeports au monde, dans un cadre de voyage, dans un cadre d'investissement, et dans un cadre diplomatique. On a accès à des pays avec ce passeport qui sont l'avenir économique, mais pas l'avenir économique demain dans on sait pas combien de temps, c'est l'avenir économique tout de suite, maintenant. Je pense par exemple, vous dites que vous avez accès par exemple à la Chine directement avec un passeport serbe, sans faire de démarche. La Russie évidemment, ça c'est assez connu, mais en réalité vous voyez une bonne partie de l'Asie. Donc c'est un passeport vraiment qui est très, je dirais, porté sur l'avenir eurasiatique, le passeport serbe, de par ses bonnes relations diplomatiques entre ces pays et la Serbie, et qui ne datent pas d'hier. Donc c'est vrai que c'est vraiment bon de le savoir, mais malheureusement le passeport serbe n'est pas disponible via ces programmes. Mais voilà, ça vous permet d'apprécier avec ce site différents passeports et les différentes possibilités que vous avez, et si éventuellement ça en vaut la chandelle pour le coût que ça coûte pour tel ou tel passeport. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du thème. Voilà, donc je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.